Bonjour à tous, très content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, j'étais à la pêche, j'ai ramené comment on appelle ça, du Akupa rouge. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposé. Et puis, de toutes les façons, sachez que si vous n'avez pas encore la pêche, eh bien, c'est parti grâce à la team Canary Midi. Aujourd'hui, nous allons faire la promotion et permettre l'accessibilité à la culture scientifique grâce à qui, je vous le donne en mille, la Canopée des Sciences. Et pour ce faire, nous recevons avec beaucoup de plaisir Olivier Marnette. Bonjour. Bonjour Steve. Sans les cheveux longs, toujours, ça y est, c'est adopté? Ça pousse, mais on y travaille. On y travaille, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc chargé conseiller à la culture scientifique au sein de la Canopée des Sciences. Et le mois d'octobre jusqu'au mois de novembre, ça va être complètement chargé, en tout cas le programme que vous proposez. Très très riche, oui. Alors, pour planter le décor, on rappelle un petit peu exactement ce que c'est que la Canopée des Sciences. Donc, la Canopée des Sciences est une association qui a pour objectif de rendre toutes les sciences accessibles à tous les Guyanais, de façon ludique, amusante, et ce, partout, c'est-à-dire pour l'égalité des chances et des territoires, jusqu'aux communes de l'intérieur, dans les quartiers prioritaires. Donc on se déplace à la rencontre des gens, avec des expériences ou des rendez-vous gratuits, grâce à des partenaires qui nous soutiennent. Ouais. Alors je sais que vous avez eu l'occasion d'aller à Patou, à Papaïcheton, à Maripasoula, mais vous allez aussi dans l'Est guyanais, à Saint-Georges, et vous commencez à la base, avec les tout-petits. Des tout petits jusqu'aux plus grands, des petits aux gangans, tout le monde. C'est une culture scientifique qu'on veut amusante et unifiante. C'est-à-dire que c'est un objet autour duquel on peut rassembler toutes les cultures, toutes les langues, parce que c'est la science et les technologies actuelles auxquelles les gens ont envie d'avoir accès. Et c'est pour ça qu'on les rend accessibles en les amenant au contact des populations qui ne se déplaceraient pas depuis Trois-Sauts, par exemple, nos amis Wayampi, depuis Camopi, les amis Teco, les amis Wayana du Haut-Maroni. Je pense là aussi aux Amérindiens, mais bien sûr aux Bushinengués, aux Créoles et à toutes les populations qui, en Guyane, font la richesse humaine, des sciences humaines, de l'anthropologie, de l'histoire, de l'archéologie, de la biodiversité, du spatial, enfin. Tous les sujets y passent depuis 2011 maintenant. Et depuis 2015, avec des lieux qu'on a voulu voir naître à Cayenne, à Saint-Laurent, le Fab Lab de la CASLab. Oui, le CASLab, la DSPS, l'Association de découverte de Petits Sauces, sont nos partenaires. GDI avec un Fab Lab numérique à Cayenne. Tout ça, c'est né dans le sillage de cette itinérance pour un quart des Guyanais qui ont plus de difficultés à venir dans les villes capitales ou à franchir les barrières de verre entre les quartiers et le centre-ville. Tout à fait. Alors, ce qu'il y a de particulier, de particulièrement intéressant du coup, c'est que souvent, les enfants font de la science sans savoir qu'ils font de la science, en fait. Vous venez avec tout simplement des exemples, des expériences à réaliser, et là, c'est vraiment une belle expérience parce que découverte, les yeux s'ouvrent, pétillent et tout. Quel retour vous avez de ces jeunes? Est-ce que depuis, puisque vous existez depuis 2011, on est en 2018, certains sont peut-être devenus des scientifiques? Eh bien, ça, c'est vrai, parce qu'à l'échelle de 7-8 ans, on voit des collégiens devenir étudiants à l'université ou en activité professionnelle. Des sourires, de bons souvenirs tout le temps, et puis parfois des vocations qui sont nées toutes petites ou à l'adolescence ou dans un âge qu'on considère important entre 18 et 25 où on se cherche, on entreprend sa vie, on part pour des études, on revient et on se professionnalise. Donc, dans ce sens, on a embauché des jeunes dans les villages de l'intérieur, dans les quartiers. Je pense à Siméon-Monerville, à Camopi, je pense à Pierre Penserieux, à Maripasoula et en ce moment à Ryan Sanon, qui est avec nous, un jeune de 18 ans qui découvre le métier d'animateur scientifique, qui est né ici, qui a envie de transmettre ce qu'il découvre en même temps qu'il le transmet. Je ne vous cache pas la passion pour toutes ces sciences découvertes grâce aux expériences. Donc on le fait au marché de Cayenne, de façon hebdomadaire. On a des chercheurs qui viennent dans les bars, des lieux de convivialité pour parler de la recherche en marche de façon mensuelle. On en est presque à 70 rendez-vous. Les fameux cafés des sciences. Les cafés des sciences, pas loin d'une gare, avenue Léopold-Héder, ou sur la place des Palmistes, dans une brasserie de 1905. Quand même. Et là, on a des endroits où, avant tout, les gens se rencontrent autour de la science, tout en rencontrant des scientifiques, des chercheurs, des industriels. Et c'est ce qu'on veut pour une cohésion sociale accrue, avec des nouveaux métiers, du numérique, de la réalité virtuelle. Alors ça va tellement loin que vous avez répondu présent à mon invitation, parce que là je m'adresse à vous et aux tout petits notamment. À partir de mercredi prochain, eh bien, vous aurez la possibilité, si vous êtes avec nous les enfants, eh bien, de réaliser des expériences grâce à la team Canary Midi, puisque nous recevrons un spécialiste qui viendra nous voir pour vous permettre de mieux vous approprier les sciences. Alors, vous êtes là en particulier pour nous parler d'un rendez-vous qui aura lieu ce jeudi,
Ça va se passer toujours dans le cadre du Café des Sciences. Et puis, nous allons parler d'archéologie. Alors, quand est-ce que ça commence l'archéologie ? L'archéologie a commencé au moment où il y avait des humains. Avant, c'est la paléontologie avec des dinosaures et autres. Mais en tout cas, les archéologues, on a la chance d'accueillir la commission territoriale d'archéologie qui va nous parler d'archéologie ici en Guyane, mais aussi à l'échelle des Outre-mer et en métropole, avec 4 grands spécialistes qui sont en train d'analyser les recherches archéologiques sur le territoire et qui vont donner 4 mini-conférences grand public sur le méso-indien aux Antilles, la navigation expérimentale aux Antilles, en Océanie, qu'est-ce qu'on fait dans l'océan Pacifique en termes d'archéologie. Et puis, je pense que ça sera un super rendez-vous à 18h30 dans un bar très connu sur la place des Palmistes, ce jeudi 11. Le jeudi, c'est archéologie. Voilà. Donc, l'histoire de la Guyane sera notamment abordée ou Parmi tant d'autres, là, c'est vraiment à échelle mondiale que la mémoire doit se créer, à l'échelle des Outre-mer, dont la Guyane est un bastion important. Alors, ce jeudi, rendez-vous Café des Sciences à propos de l'archéologie, mais le samedi 13, là, ça va se passer sur le marché de Cayenne. Oui, comme je vous le disais, chaque semaine, on propose des expériences rigolotes ou intéressantes, ou ça dépend ce que pensent les gens à la fin. Mais c'est ce qu'on veut. C'est rencontrer le maximum de gens de tous horizons qui, pendant qu'ils font leur marché, nous font un petit peu de science avec nous. On a commencé avec Alex Salas-Lopez, avec les fourmis et l'écologie. On a beaucoup parlé des ravageurs des jardins, mais les avantages... Fourmis manioc, ça. Celles-là, oui, elles font la vitrine, mais avec toutes les espèces, on a peut-être des fonctions écologiques intéressantes dont il est question souvent dans nos rendez-vous. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, trouver des solutions pour empêcher les fourmis, de façon naturelle, de rentrer dans la maison, d'être présentes sur le terrain, voilà. Alors, dans ce sens, je vais vous proposer de venir à la rencontre de notre chef de projet, qui est docteur en écologie, et c'est posé de nombreuses questions. Peut-être que la première étape pour comprendre, c'est de comprendre les petites sociétés d'insectes qui sont en fait la deuxième masse d'êtres vivants sur Terre, que sont les fourmis, et avec lesquelles ce serait peut-être plus intelligent de cohabiter pacifiquement en comprenant pourquoi elles vivent à nos côtés, dans nos maisons, dans nos jardins, et de cette façon d'adapter des comportements afin de ne pas avoir d'effet en cascade néfaste pour nous. Et ça, pour les sciences au marché de vendredi prochain, ce ne sera pas le thème, de samedi prochain, samedi 13. Ce sera l'archéologie, encore une fois, avec toute la Guyane virtualisée en 3D. On a des missions qui nous permettent de faire voler des drones au-dessus des villages, avec le soutien de la direction des affaires culturelles. Et avec les habitants de quartiers prioritaires comme Sable Blanc, à Saint-Laurent, 50 hectares ont été rendus en 3D pour permettre de découvrir des endroits où d'autres Guyanais ne sont pas encore venus et de faire découvrir notre territoire les uns aux autres, j'ai envie de dire, pour mieux se connaître, pour mieux apprécier la beauté. Vivre ensemble. Vivre ensemble autour des sciences et des nouvelles technologies qui permettent de dématérialiser. Entre autres, un programme VirtuaPad 3D nous permet de virtualiser en 3D en prenant des photos dans tous les sens, des objets archéologiques d'une valeur inestimable. Pouvoir visualiser grâce à vous pourrez les découvrir au marché et au Café des Sciences ce jeudi 11 et ce samedi 13. Alors, très vite, et parce que votre programme il est chargé pour le mois d'octobre, mais aussi pour le mois de novembre, on aura l'occasion, ne vous inquiétez pas, de vous transmettre toutes ces informations. Vous pourrez noter ou même nous rappeler, il n'y a pas de problème. Le mardi 16 octobre, alors là, ça va être super intéressant. Pourquoi ? Parce que on a remarqué depuis quelque temps l'arrivée de dauphins au large de la Guyane, de cétacés, d'autres cétacés aussi, qui font la part belle à tous ceux qui ont la possibilité de les observer, ou même ceux qui sont sur les bateaux. Alors c'est vrai qu'il y a souvent un a priori sur une mer boueuse, turbide, mais finalement elle nous cache des trésors de biodiversité marine qu'étudie l'association OSL, avec des programmes soutenus par la DEAL et l'Europe, afin d'étudier ces comportements de cétacés au large de la Guyane. Donc c'est des campagnes où l'équipe était en mer la semaine dernière pour observer des cétacés énormes, fantastiques, des baleines. Et donc ça, ils viennent en parler en direct à la sortie de la campagne d'observation avec Claire Pusineri, Georges Grépin. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Désolé, je suis obligé de vous interrompre, mais là, on vous a donné juste un avant-goût de tout ce qui va se passer avec la canopée des sciences. J'espère que vous avez tout noté. Et comme je vous ai dit, ne vous inquiétez surtout pas. Vous pourrez avoir toutes ces informations bien sur le Facebook, notamment de Guyane la Première, puisqu'on va tout mettre en lien. Merci Olivier Marnette. On se check la semaine prochaine. Avec plaisir.